Bonjour, on se retrouve pour parler économie et entreprise sur LCM avec deux chefs d'entreprise sur ce plateau. Stéphane Brousse qui est le président du MEDEF Provence-Alpes-Côte d'Azur et également avec nous Joël Couder qui lui fête ses 20 ans ce mois-ci avec l'entreprise Digitech. Je crois que vous êtes d'ailleurs voisins, vous connaissez bien le quartier de l'Estac tous les deux. Digitech, donc une entreprise créée à Marseille, une entreprise cotée en bourse et une entreprise qui, quand on parle de réduction des problématiques de fracture numérique et puis également de moins de papier dans la société, là, c'est du concret. 20 ans, c'est quand même du long terme. Donc, Digitech existe depuis 20 ans et fête en septembre son 20e anniversaire. La société, en fait, s'est bâtie sur un concept qui est que vous vouliez arriver à numériser un petit peu tous les grands documents d'état civil, les grandes délibérations, des conseils généraux, des conseils régionaux et autres. Et vous avez créé une activité qui non seulement est importante en France, mais aussi à l'étranger. Tout à fait. En fait, le concept de l'entreprise, c'est d'innover, c'est-à-dire de trouver toujours des moyens meilleurs et plus modernes, plus efficaces pour faire en sorte que les gens puissent travailler plus efficacement. Oui. Donc, initialement, on a toujours dit que la France était un pays où il y a beaucoup de paperasse, oui. Les administrations notamment. On dit également qu'on ne partage pas suffisamment d'informations, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un document d'état civil, l'administration vous demande un document d'état civil alors que c'est elle qui le détient. Oui. Donc on est quand même là dans des concepts qui sont à améliorer. On voit tout de suite qu'il y a des améliorations possibles. Et aujourd'hui, progressivement, grâce aux technologies, grâce aux avancées qu'on fait sur les métiers, Digitech, je pense, c'est une entreprise qui innove dans les métiers. C'est-à-dire qu'elle propose des outils à partir des technologies qui sont réalisées par les industriels, propose des outils qui permettent de mettre en œuvre des technologies au service des métiers. D'accord. Et donc les métiers de l'administration, les métiers de la banque, les métiers de l'assurance, ouais. Donc tous ces métiers qui utilisent beaucoup de papier, dans un premier temps, nous avons dématérialisé ce papier. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes dans une ère nouvelle, c'est-à-dire que le papier, on évite de l'imprimer. Ouais. C'est quand même beaucoup plus intelligent de transmettre une information sans passer par l'étape papier. Ouais. Et Digitech a fait évoluer ses produits. Et aujourd'hui, donc, nous gérons des flux de documents et des flux d'informations sans passer par l'étape papier. D'accord. Et avec aussi la possibilité de consulter ces documents où que l'on soit. C'est-à-dire cette notion un peu de bureau nomade. Exactement. Donc je ne sais pas si c'est le cloud, vous aussi, enfin. Ça rejoint un peu ces technologies, effectivement. Mais l'idée, c'est que dans la mesure où le document n'est plus matériel, et dans la mesure où nous avons des outils qui permettent d'accéder à l'information où que nous soyons, nous mettons ces documents à disposition de ces outils dans des applications métiers, puisqu'il faut bien s'y retrouver dans un métier. Si on gère du courrier, forcément, il faut pouvoir consulter un courrier, prendre des notes. Et il y a un certain nombre d'opérations qui doivent être faites dans les nouveaux outils qu'on faisait avant avec un crayon et sur son courrier, et informer sa secrétaire que le courrier a été vu et qu'il faut faire une telle réponse. Donc tout ça, c'est du bureau à distance. Les gens se déplacent beaucoup, on parle beaucoup donc des élus ou des directeurs dans les services. Ils sont souvent en réunion, ils sont souvent en déplacement, les députés, ils sont à l'Assemblée. Enfin, chacun a ses journées qui sont déjà très denses. Si dans leur temps de déplacement, ils peuvent faire du traitement de courrier, s'ils peuvent consulter au jour le jour les documents qui arrivent, comme on consulte des mails, on peut consulter aujourd'hui le courrier. On peut visualiser des délibérations parce qu'on va préparer le conseil municipal dans parce que ça, c'est des tonnes et des tonnes de documents. Exactement. Donc, tous ces on documents. Va plus voir l'élu qui part avec son paquet de dossiers ou qui remplit le coffre de la voiture de caisse entière. Exactement. Donc là, on est vraiment dans la démat à l'origine, c'est-à-dire que le document, il est généré par les différents postes de travail, des différents services, et il va se constituer comme ça progressivement, sans avoir aussi dans les bureaux à trimballer des tonnes de papier. Alors, comment vous travaillez en fait? Vous récupérez ces documents, vous les scannez, vous allez travailler dans les institutions même? Comment ça se passe? Justement, on installe des produits qui permettent de générer des documents qui ne passent pas par la phase papier. D'accord. Donc ces documents, ils sont générés à l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle du web, c'est des écrans web, donc on rejoint un peu le cloud, comme on disait tout à l'heure. Donc on peut travailler chacun depuis son bureau ou même depuis son domicile, dans la mesure où on a une connexion qui le permet. On peut compléter son dossier et le document final est généré automatiquement. Donc le rapport de délibération est généré automatiquement et est disponible
pour tous les élus qui vont devoir prendre des positions sur ces décisions. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut envisager qu'au niveau de vos clients, ça vous fasse évoluer d'une clientèle qui était avant tout quand même institutionnelle vers une clientèle privée, une clientèle d'entreprise? Bien sûr, nous avons des clients privés. Sur la région, nous travaillons avec Groupama. Oui. Nous travaillons également avec la Provence depuis quelques mois, donc avec la SMC. Donc vous voyez, on a quand même des entreprises locales qui sont connues. Et puis nous travaillons beaucoup en Suisse également avec des compagnies d'assurance. D'accord. Donc on est vraiment dans le privé et je pense que progressivement, la technologie évoluant, ces technologies seront disponibles pour les PME. Chez Digitech, on utilise bien sûr la gestion de courrier électronique, vous vous en doutez, et qui nous permet d'avoir une distribution automatique du courrier tous les jours et chacun peut consulter son courrier directement depuis son ordinateur. Combien avez-vous de salariés aujourd'hui? Nous sommes 45. 45 personnes. L'entreprise cotée en bourse, hein? Tout à fait, depuis déjà fort longtemps, depuis 2001. Et ça vous apporte la cotation en bourse? Dans un premier temps, ça nous a apporté une certaine notoriété. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que, compte tenu du cours de la bourse, ce soit très profitable, mais ça donne quand même une visibilité. Donc, comment vous financez votre croissance, vous, aujourd'hui, je ne dis pas vos changements stratégiques, mais vos évolutions c'est uniquement l'autofinancement, parce que vous avez fait une belle performance l'année dernière, vous progressez, votre chiffre d'affaires étant Alors, on a un accompagnement bancaire que je rejoins à Stéphane Brousse, et aujourd'hui, même s'il y a une certaine période où on pouvait se plaindre de la relation avec les banques, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Il est clair que les banques gèrent leurs risques et c'est normal. Donc on ne peut pas leur reprocher de toujours prendre des précautions. On leur tape dessus quand elles prennent trop de risques. Donc c'est normal que de temps en temps, elles sachent dire non quand ça pousse l'entrepreneur vers des difficultés qui seront encore plus grandes. Mais quand vous avez besoin d'argent, en fait, vous arrivez à le trouver, vous, parce que vos projets sont bien présentés, tout ça, parce que... Alors nous avons dans un premier temps fait appel à du crédit court terme. Ouais. C'est vrai que sur du moyen terme et long terme, c'est un peu plus compliqué. Et puis nous avons une opération en cours actuellement, c'est de céder notre bâtiment qui était relativement payé pour pouvoir refinancer l'entreprise, puisqu'on a effectivement vocation à se développer assez rapidement maintenant. Donc on a besoin de cash. Parfait. On vous fera revenir sur ce plateau pour évoquer à la fois, peut-être avant 20 ans quand même, Joël Couder reviendra ici. Et